8 dirigeants sur 10 sont touchés par la fatigue ou le sommeil perturbé. Et par conséquence, une baisse de clarté se fait ressentir. Marc l'a vécu. Décisions floues, stress ingérable, jusqu'à sa prise de conscience. Le corps est le levier numéro 1 de ma performance. On a mis en place un sommeil réparateur, des mouvements anti-stress, des pauses focus. Dans cet épisode, on va évoquer des statistiques réelles, l'histoire de Marc et mes 5 clés actionnables dès à présent afin de transformer ces symptômes en leviers stratégiques. Bienvenue dans l'épisode Relancer son énergie quand le corps devient un levier de performance. Je suis Martine Sarfati et je suis ravie de partager ce moment avec vous. Bonjour et bienvenue dans C'est le moment de s'épanouir, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent décider, avancer et entreprendre avec plus de clarté, de justesse, d'enthousiasme et de sérénité. Ici, nous prenons le temps de regarder autrement ce qui fait vraiment la différence pour s'épanouir durablement. Chaque épisode vous offre des prises de conscience, des micro-déclencheurs et des outils concrets, avec douceur mais avec impact, avec bienveillance mais avec intention. Et si en écoutant cet épisode, vous ressentez le besoin de faire le point sur votre alignement activité-épanouissement, j'offre un entretien de 20 minutes à l'issue duquel vous repartirez avec des clés personnalisées. À présent, je vous propose de prendre 3 respirations qui vont vous permettre de vous relaxer et de vous ancrer dans le moment présent. En plus, on a la chance d'avoir le chant des oiseaux derrière nous. Alors, je respire en même temps que vous. Imaginez, Marc, 52 ans, dirigeant d'une chaîne de restauration, 15 ans d'expérience, une équipe solide, un chiffre d'affaires en croissance, jusqu'à cette période de tension post-crise. Réunion après réunion, il sent sa concentration flancher, une irritabilité en hausse, des maux de tête récurrents, des nuits courtes. Un matin, lors d'une décision clé sur un partenariat, il hésite et finalement rate l'opportunité. Pourquoi ? Parce que son corps envoyait des signaux ignorés, tels que le sommeil fragmenté, aucune pause, aucun mouvement. 9 dirigeants sur 10 reconnaissent que la fatigue altère leur capacité à décider sereinement, comme le montre l'étude MMA 2026 sur la santé des dirigeants. Alors Marc réalise, son énergie corporelle n'est pas un détail, c'est son atout numéro 1 pour performer. La science le confirme, le corps pilote tout. D'abord, le sommeil et la décision. Un dirigeant qui dort moins de 6 heures voit sa vigilance cognitive chuter de 30%, comme chez les conducteurs fatigués. Ensuite, l'activité physique avec le stress. L'exercice régulier réduit l'anxiété de 20 à 30% et booste la résilience, selon des méta-analyses récentes. Enfin, les pauses et la concentration. Sans micro-récupération, la fatigue décisionnelle frappe environ 82% des TPE, des PME, des dirigeants en sont impactés. Marc comprend alors que ignorer son corps, c'est saboter sa performance. L'objectif, c'est faire du corps un allié stratégique. Cette semaine, on explore la clarté sur les sources de fatigue, sur l'énergie pour un programme simple, un alignement à vos valeurs, au service d'un plan d'action ancré dans la durée. Pas de bien-être abstrait, de la performance durable. Alors,
Voici 5 rituels testés avec mes clients dirigeants pour relancer votre énergie en 21 jours. Premièrement, un sommeil réparateur. Visez 7 heures minimum, avec un rituel au coucher assez fixe, tel que des lumières basses 1 heure avant. Évidemment, pas d'écran, 1 heure avant. Et l'impact sera plus de clarté décisionnelle dès le 3e jour. Deuxième conseil, des mouvements anti-stress, tels que 20 minutes de marche ou d'étirement par jour. Cela réduit le cortisol de 25% et cela booste l'humeur. Troisième conseil, des pauses respiration. Environ 5 minutes toutes les 2 heures. Sous le mode 4, 7, 8. On inspire 4 secondes, on retient 7 secondes et on expire 8 secondes. Je répète, on inspire durant 4 secondes, on retient son souffle pendant 7 secondes et on expire durant 8 secondes. Et ça permet de restaurer le focus instantané. 4e conseil, l'hydratation et la micronutrition. 2 litres d'eau minimum par jour, plus des collations avec des protéines. Les protéines, ça peut être des noix, des amandes. Et tout ça, ça évite des chutes d'énergie post-déjeuner. Enfin, 5e rituel, l'ancrage le soir. Il est important que vous soyez aligné avec vos valeurs. Alors, vous pouvez mettre de la musique, si le problème c'est la créativité. Vous pouvez prendre un bain si vous avez besoin de calme. Et vous allez voir, vous observerez un impact sur votre humeur et sur le stress que vous avez au travail. Testez-en 1 par semaine et notez les effets. Alors, je répète les 5 rituels testés qui sont des clés de transformation. Le premier, sommeil réparateur. Le deuxième, des mouvements anti-stress, marche, étirement. Troisième, des pauses de respiration avec la méthode 4, 7, 8. Quatrième, l'hydratation, buvez au moins 2 litres d'eau par jour. Et la micronutrition, c'est-à-dire des protéines telles que des noix et des amandes. Et enfin, l'ancrage le soir afin d'être aligné avec vos valeurs. Marc a intégré ces clés et il en est ressorti des décisions plus nettes, une équipe remotivée. Alors vous aussi, commencez aujourd'hui. Demain, je vous posterai une vidéo storytelling complète. Lundi, un carrousel qui vous permettra d'avoir des outils. Et mardi, vous pourrez rejoindre l'atelier pour personnaliser votre programme. L'atelier du Kairos, c'est chaque mardi à 18h. J'espère que cet épisode vous a parlé et vous a amené à réfléchir pour une vie meilleure. Si c'est le cas, je vous invite à le noter, à le partager et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines traversées de ce voyage. Prenez soin de ceux qui cherchent à émerger en vous. C'est souvent là que commencent les plus belles transformations. Parce qu'il y a toujours un moment où tout peut changer. Et ce moment peut être maintenant. Peut-être que pour vous aussi, c'est simplement le moment de s'épanouir.